On se souvient tous d'événements affreux survenus à Paris il y a quelques années et suite auxquels il était de bon ton dans l'émotion générale qui avait saisi le pays de dire qu'on était tous Charlie, en faisant référence à Charlie Hebdo. Eh bien, il semble que depuis le sentiment se soit quelque peu nuancé, certains reprochant à ce magazine, à ce journal, de traiter un peu différemment certains groupes ou certaines communautés. Alors, on a ici, dans cet article, deux associations catholiques qui portent plainte contre ce journal pour incitation à la haine religieuse. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? On nous dit deux associations catholiques ont déposé plainte mardi à Paris contre ce journal, donc Charlie, pour incitation et provocation à la haine religieuse après la publication le 16 août d'une caricature de la Vierge Marie selon le texte de la plainte que l'agence France Presse a pu consulter. Ce dessin, publié par l'hebdomadaire satirique le lendemain de la fête religieuse de l'Assomption, représentait la Vierge Marie, figure féminine d'identification pour les chrétiens du monde entier, grimée de symptômes du Mpox et injuriée de mots que vous verrez peut-être ici si vous avez de bons yeux, mais que je ne peux pas dire sur YouTube. Ce sont des injures. Donc voilà ce qu'expliquent les gens qui ont porté plainte. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un mauvais esprit dans ce journal vis-à-vis de certaines communautés? Est-ce qu'il y a une partialité? Ou alors est-ce que à chaque fois qu'une communauté, alors quelle qu'elle soit, ici il s'agit des chrétiens catholiques, mais il peut s'agir de l'islam, il peut s'agir de la communauté juive ou d'autres religions, est-ce que chaque communauté, si jamais on touche un peu à ses valeurs, se sent stigmatisée, sans pour autant que le journal ait mauvais fond? Alors je ne sais pas, j'avoue que je ne suis pas un lecteur de Charlie, ça m'est arrivé une fois ou deux d'acheter un numéro, mais bon, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Donc je voudrais interroger les cartes au sujet de ce journal pour voir ce qu'elles peuvent m'en dire. J'interroge mon tarot. Côté passé ou origine, on a cette carte de l'ermite qui tendrait à nous dire que Charlie est un journal qui existe depuis maintenant un moment. Alors je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, j'avoue, avant de faire le tirage, je n'ai pas regardé l'histoire du journal, mais cette carte de l'ermite tendrait à nous dire que le journal n'est pas apparu avec les événements du Bataclan, mais c'est un journal qui avait quand même déjà un peu de vécu avant. C'est le sens de l'ermite, c'est le sens du temps, des choses qui durent. Mais l'ermite nous donne aussi l'image d'un chemin difficile, semé d'embûches, compliquées, avec des conditions financières pas terribles. Donc on peut penser que le journal a connu tout au long de son existence un chemin difficile. Alors c'est vrai que un journal qui se moque, forcément suscite, fait bien rire certaines personnes lorsqu'on met le doigt sur certains petits travers, parfois, ou certains travers un peu cyniques d'autres fois, mais énerve tout le temps, bien sûr, ceux qui sont pris pour cible lorsqu'ils se reconnaissent. Et ça rend bien sûr les choses plus difficiles pour le journal, puisque forcément, il est probablement régulièrement attaqué en retour. D'où un cheminement difficile pour cet ermite. On voit le chemin n'est pas facile, le chemin est long et pas facile. Mais malgré tout, on a l'idée d'un chemin qui dure, qui persiste. Pour le présent, c'est pas une surprise. On a cette carte de la force qui
nous montre une sorte de rapport de force entre deux protagonistes. Eh bien, en l'occurrence, il s'agit du journal d'un côté et puis de l'autre, la communauté des chrétiens catholiques qui s'estiment diffamés ou stigmatisés et qui donc portent plainte. On a donc bien un rapport de force entre les deux. Du côté de l'avenir ou du résultat pour ce journal, Charlie, on a cette carte du monde. La carte du monde nous montre normalement un succès, quelque chose qui va jusqu'au bout, donc un journal qui ne serait pas arrêté ou qui ne subirait pas un revers important, mais au contraire, qui connaîtrait plutôt un beau succès. En carte défavorable, on a l'étoile. Alors, ça peut être interprété de deux façons, alors peut-être plus, mais moi j'en vois deux. L'étoile, normalement, c'est l'espoir et la protection. L'idée que les choses vont s'arranger, qu'il y a une sorte de protection au-dessus de notre tête, etc. Ici, cette carte est en position défavorable concernant ce journal. Alors peut-être que ce journal se pense, à tort, protégé contre tout et que on peut oser des blagues parfois limites ou plus que limites en se disant on est un journal satirique, les gens le savent et si jamais on a un procès, ça sera pris en compte. Eh ben cette carte de l'étoile en position défavorable nous dit méfiez-vous, vous n'êtes pas protégé contre tout. Alors ça, c'est la première façon de l'interpréter, hein, donc se croire protégé contre tout ce qui pourrait lui arriver de négatif. Alors une autre façon d'interpréter cette étoile, ça serait du côté espoir. Espoir que, par exemple, face à des groupes qui n'ont pas visiblement le même sens de l'humour que les gens qui travaillent dans ce journal, que ça va s'arranger, que c'est peut-être un peu la période qui veut ça, et puis que ces gens vont finalement ça va pouvoir se régler plus ou moins à l'amiable, ou que ce genre de procès qui est fait au journal, ça va passer avec le temps. Là, l'étoile dans cette position nous dit non. Non, il faut se faire à l'idée que de plus en plus, peut-être, par rapport à une autre époque où l'expression était plus libre, on pouvait se moquer un peu de tel ou tel groupe, parfois faire des blagues un peu douteuses, eh bien à notre époque ça ne passe plus. Cela dit, avec le mat en position favorable, on nous dit bien que pour ce journal, ce qui lui est favorable, ce qui fait sa fortune, ce qui fait son intérêt, c'est bien de se comporter comme un fou du roi, c'est-à-dire de dire tout haut ce que personne n'ose dire tout bas, et puis de se moquer. C'est ce que fait le fou du roi, il se moque du roi, et c'est d'ailleurs le seul autorisé à le faire dans l'entourage d'un roi. Eh bien ici, c'est dans ce rôle-là que le journal est le meilleur. C'est ce qu'on nous dit avec cette carte dans cette position. Alors évidemment, le fou du roi, en général, a la dent assez dure et ose dire ce que personne n'oserait dire de peur des représailles. Eh bien, on nous dit, c'est bien dans ce rôle-là que ce journal est dans son rôle. Donc, c'est ce qui fait sa valeur. Donc, grosso modo, cette carte du mat dit au journal, continuez un peu dans cette voie. Vous aurez toujours des gens qui vont dire, non, là vous exagérez, je vous fais un procès. Pourtant, c'est ce qui fait votre intérêt. Attention du côté de l'avenir. On a Le Monde qui nous parle d'une réussite, d'une belle réussite pour ce journal, mais tout de suite après arrive le diable. La réussite, attention à ce que ça ne fasse pas tourner la tête et que ça ne donne pas de vilain petit côté
à certains travaillant peut-être dans ce journal. Avec le diable, on sait qu'il y a toujours la tentation d'aller trop loin. Et puis de devenir malhonnête, de devenir aussi peut-être trop gourmand. Et si on peut imaginer que des gens... alors s'il y a un beau succès commercial, l'argent devrait rentrer à flot, et il y a le risque que ça tourne la tête de certaines personnes dans ce journal, qui se croiraient ensuite faire partie des cercles de personnes privilégiées, et donc à ce titre étant un peu, se croyant un peu tout permis. C'est l'une des significations du diable. Une autre signification possible serait de voir des gens devenir malhonnêtes dans ce journal et servir sous couvert de se moquer des uns, des autres, de faire rire, mine de rien, de faire passer certaines idées et de servir certains intérêts en particulier plutôt que d'autres. Alors on sait que ce qui fait l'intérêt, on pourrait dire, et puis la justesse intellectuelle d'un journal satirique, c'est de traiter tout le monde sur un pied d'égalité et de ne favoriser aucune communauté. C'est-à-dire que si on tape sur l'une, il faut taper sur les autres aussi. Et bien avec le diable, il y a le danger de favoriser certaines plutôt que d'autres. Alors cette carte est dans l'avenir, elle n'est pas dans le présent. Bon, si c'est le cas, avec la tempérance, on peut penser que dans le journal, certains quand même se poseront la question, se diront, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? Ou est-ce qu'on ne dérive pas vers une attitude malsaine, ce qui serait le propre du diable? Et à ce moment-là, il est probable, avec cette carte de la tempérance, que dans le journal, on saura faire son mea culpa et redresser la barre, pour revenir à quelque chose de plus équitable. Alors, plus équitable, ça ne veut pas dire gentil. Ça veut dire aussi plus équitable dans la façon de taper sur tout le monde, sans favoriser ou épargner qui que ce soit. Ok. Concernant ce journal, le Charlie, qui est devenu très populaire avec malheureusement les événements dramatiques du Bataclan il y a quelques années, et pour lequel il y a une plainte, un dépôt de plainte des chrétiens catholiques qui s'estiment injustement stigmatisés. Pour savoir quoi en penser, j'interroge cet oracle, la Sibylle de Versailles. Du côté du passé, on a cette carte de la partie de campagne. Une partie de campagne, c'est un moment agréable. Donc on peut penser que dans un passé récent, alors malheureusement pour de mauvaises raisons, puisqu'il s'agit de la tragédie du Bataclan, hélas, mais cette tragédie a donné, si on peut dire, un gros... on pourrait dire qu'elle a favorisé ce journal, lui a donné du crédit, une audience qu'elle n'avait peut-être pas à une époque, et lui a amené sans doute de nouveaux lecteurs. D'où quelque chose d'agréable. C'est d'ailleurs ce que nous dit cette carte qui suit le succès. Donc on peut penser que le journal, avec un nombre de lecteurs en hausse, a dû également sans doute avoir des finances en hausse. Mais la carte qui suit nous parle bien d'ennemis, c'est-à-dire que être un journal satirique, c'est très rigolo, c'est très motivant, c'est piquant bien sûr, mais malheureusement le revers de la médaille, c'est qu'on se fait des ennemis. Personne n'aime se voir critiquer ou moquer.
En carte défavorable, on nous fait voir la carte d'une dame, on nous parle d'une brune. Alors moi j'y verrais justement une personne, non pas une notion, une idée, mais vraiment une personne qui est représentée. Alors on peut penser que dans certains cas, il y a certains individus, alors et non pas un parti en entier ou tous les fidèles vous voyez, d'une religion ou tout un groupe de gens, mais peut-être des personnes en particulier qui prennent très mal le fait d'être critiqués ou d'être caricaturés ou d'être moqués. Alors on connaît tous dans notre entourage certaines personnes qui ne supportent pas qu'on fasse des blagues à leur sujet ou qu'on puisse se moquer, même si parfois c'est pas méchant. On se moque d'eux comme on pourrait se moquer d'autres personnes pour le plaisir de faire un bon mot, même si c'est pas toujours très intelligent, mais ça fait partie de la vie aussi. Il faut savoir accepter ça. Eh ben, certaines personnes, non, ont une fierté telle qu'elles n'acceptent pas, ça leur est insupportable qu'on fasse des blagues à leur sujet ou qu'on se moque d'elles. Alors c'est ce que je verrais plutôt qu'un groupe de gens ou un parti ou vous voyez, ce genre de choses collectives, je verrais plutôt quelques individus. Alors là, il s'agirait peut-être d'un individu parmi les fidèles catholiques, peut-être une personne en particulier qui aurait très très mal pris ce truc-là et aurait décidé, entraînant peut-être d'autres personnes à sa suite, des personnes un peu indécises, et puis finalement, il les aurait convaincus, vous voyez. Mais je verrais plutôt une personne en particulier qui aurait été piquée au vif par ces caricatures. En carte favorable pour ce journal, c'est étonnant, on a la carte de la maladie. Alors comment est-ce qu'une maladie peut être favorable? Eh bien, si je me réfère à l'article, on parlait d'une Vierge Marie caricaturée avec sur la figure des marques de la maladie du Mpox. Eh bien donc il semblerait que cette caricature, si elle donne lieu à un dépôt de plainte, fait en tout cas parler du journal dans les médias et dans les autres journaux. La preuve, j'en ai extrait cet article. Eh bien, ça constitue une publicité renouvelée pour les gens qui auraient un peu perdu ce journal de vue. Eh bien, voir son nom à nouveau dans les actualités, ça peut donner envie, lorsqu'on passe près d'un kiosque à journaux, d'acheter ce journal à nouveau pour voir justement ce qu'il en est. D'où finalement une maladie qui, de façon un peu bizarre, eh bien, contribue au succès, si l'on peut dire, de ce journal. Du côté de l'avenir, donc, ou du résultat, l'ennemi, bien sûr, avoir fait cette une avec cette caricature, ça n'a pas plu, et donc le journal se retrouve avec un ennemi. On nous parle d'attente. Bon, c'est-à-dire que l'affrontement entre les deux n'est peut-être pas soldé tout de suite. Peut-être que le dépôt de plainte, et s'il y a une action en justice après, il va falloir attendre un peu et que ça ne va pas se résoudre rapidement. C'est comme ça que je comprendrai cette carte. Mais vous voyez ce qui suit, réconciliation. Bon, ça me paraît assez clair. On peut penser que les catholiques ont déposé une plainte pour la forme plus que pour vraiment abattre le journal ou s'en prendre à quelqu'un en particulier et vouloir abattre quelqu'un. C'est plutôt une façon de dire là vous allez quand même un peu loin et on en a marre d'être tout le temps pris pour cible. Bon, sur le fond, cette carte tendrait à nous montrer ou à nous dire que finalement les catholiques devraient arriver à un terrain d'entente et puis dire au journal on comprend bien que vous soyez un journal satirique, on comprend ce que ça veut dire, mais essayez de vous en prendre à tout le monde, s'il vous plaît. Ça sera peut-être une façon de se réconcilier. Ok, ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.